Dans cette deuxième vidéo sur la programmation des blocs, nous allons voir comment l'on peut analyser le parc qui a été fourni donc avec le logiciel qui s'appelle Script Park. J'ai recréé ici une version simplifiée du Script Park. Analysons les blocs qui se trouvent sur ce parc. Alors ici, nous avons une station qui est faite en deux parties. Une station exit, qui est cette partie qui se trouve ici, et une station enter, qui est la deuxième partie. En somme, dans la station enter, c'est à ce moment-là que les véhicules vont partir sur le lift. Et quand les véhicules arrivent de ce côté, ils arrivent dans la station exit. On retrouve donc ici les settings de la station exit. De la même façon, la station enter. Ensuite, nous trouvons deux blocs. Un bloc lift et un bloc before launch. On retrouve ici les settings pour ce lift, pour le bloc lift. Ensuite, on retrouve les settings pour cette partie. Alors, cette partie est une partie qui est un transport. Ensuite, on retrouve un bloc ici qui va permettre de changer de direction. Voici donc les settings, de nouveau un transport. En somme, ce sont des sections break, mais dont on informe donc que cette section devient une section transport. Ensuite, on a une section trim before reverse 2 qui est ici. On retrouve donc les settings pour ce bloc. Alors ici, c'est 2 plus exactement. Ok. Alors là, j'ai deux sections qui sont identiques en somme. Ensuite, on retrouve ici un bloc reverse 2 break, un bloc de stockage 1 et de stockage 2, un bloc ici transport before station, et un dernier bloc ici before station qui se trouve ici. Alors regardons les settings. Voilà ici les settings pour ce bloc. Alors c'est un bloc de transport. Ensuite on a ici, vous voyez, un bloc de stockage 1 et un bloc de stockage 2. Là on a le bloc transport before station, donc avant la station. Donc c'est un setting de transport avec 8 km/h par exemple ici. Et là on a notre dernier bloc qui est un break avant la station. Mais en réalité ici vous voyez ce break est transformé en un système de transport. Alors maintenant allons regarder les propriétés de la montagne russe en cliquant sur cet onglet. Alors ici j'ai donné le nom de reverse, le style qui est utilisé, le mode est un mode scripting expérimental, le nombre de trains, 2 trains avec 3 quarts, les couleurs et le script. Ici on utilise le bloc script comme script. Alors ne pas oublier le bloc script, donc le script doit se trouver dans le même répertoire où vous avez créé donc votre parc. Voilà ici le script donc qu'on utilise, le bloc script, extension d'un script, implémentation d'un système de contrôle avec le panel contrôle. Ce script est exactement le même qui est utilisé dans la montagne russe Script Park. Commençons par analyser ce script. Alors, il vous faudra bien sûr, pour comprendre ce script, au préalable, regarder la vidéo que j'ai fait juste avant
qui explique déjà les bases de ce type de programmation. On commence par définir des constantes qui seront l'état de ces différents blocs. Alors ici, on aura un bloc libre, l'état d'un bloc libre, l'état d'un bloc en approche, d'un bloc que l'on quitte, d'un bloc avant le trigger, après le trigger ou bien derrière le trigger, un bloc en attente, attendre pour effacer le bloc, attendre pour avancer, un bloc dans la station, en approche sur le trigger B, quitter le trigger B et avant le trigger B. Donc voilà, ce sont 12 états que l'on doit définir et qu'on va utiliser par la suite dans le script. Donc ici, on retrouve les trois modes, le mode automatique, le mode manuel bloc et le mode full manuel. À cet endroit, on définit des blocs avec des noms, lift blocs. Alors, ces blocs qui se trouvent ici correspondent aux blocs qui sont sur la montagne russe. Donc voilà les différents blocs que l'on utilise. Ensuite, on entre dans la méthode bool onInit qui nous permet d'initialiser toutes les variables. Donc, on initialise ici tous les blocs, le bloc lift, le bloc before launch, et ainsi de suite. Donc, on a vu précédemment, dans la vidéo précédente, à quoi correspond cette programmation. Donc, je ne vais pas revenir dessus. Simplement ici, on a rajouté pour les switches donc une autre programmation et cette fois-ci on fait appel au special track. On a ensuite ici une méthode onExit qui est une méthode qui n'est pas utilisée donc dans ce programme. Après on arrive sur la fameuse méthode où on appelle donc à chaque frame tous les processus qui se trouvent donc dans cette méthode. On retrouve donc dans la classe script toutes ces méthodes, onExit, onInit, onNextFrame et aussi une méthode run. Alors c'est dans le simulateur, dans la partie simulateur. Donc ces quatre méthodes qui se trouvent ici se retrouvent dans tous les programmes que l'on crée. Si l'on revient ici donc sur cette méthode que l'on appelle ici, alors on retrouve la méthode à cet endroit. Cette méthode a pour but de savoir dans un premier temps est-ce que le bloc est bien trouvé donc sur le parc russe, et ensuite cette méthode nous renvoie à deux autres méthodes, une setInitialBlock et un registrerBlock. Alors on retrouve cette première méthode initialBlock à cet endroit. Cette méthode a pour but de savoir si sur le bloc où l'on se trouve il y a un train ou plusieurs trains. Donc c'est ici qu'on va faire le test du nombre de trains. Si le test dit qu'en même temps on est dans un bloc appelé station, eh bien on aura ici, on va initialiser le bloc stateBlockInStation, on initialise l'état de ce bloc. Autrement, si ce n'est pas le cas, on initialise par contre cet état de bloc. Et dans le cas où on n'est pas sur une station et puis qu'on n'a aucun train donc, qui est dans le bloc, eh bien on initialise cet état. Et ces fameux états qui se trouvent ici, ce sont les fameuses variables que l'on a créées au tout début du programme à cet endroit. Ces différents états vont être nécessaires pour la suite de la programmation pour savoir si le train est dans un bloc ou dans un autre bloc, en approche d'un bloc ou bien après un bloc. On a ici donc une autre méthode, registrerBlock, qui nous renvoie donc sur cette méthode qui se trouve ici.
Donc cette méthode va nous permettre d'initialiser les lampes sur le panneau de contrôle et les textes qui se trouvent à l'intérieur des panneaux de contrôle. Le texte qui va apparaître dans le panneau de contrôle est inscrit à cet endroit. Free, approche. Et l'état de la lampe est à cet endroit. Donc ici on aura trois états possibles, un état off, un état on et un état flash. Donc la lampe flash, elle est éteinte ou elle est allumée. Pour preuve, nous allons changer cette ligne de code. Alors je rajoute ici libre. Et puis là, je vais dire que la lampe, au lieu d'être off, elle flash. Comme ceci, par exemple. Donc là, on voit libre et les lampes qui flashent. Alors maintenant, on sait mettre un texte dans le panneau de contrôle. On sait allumer, éteindre ou faire flasher une lampe. Mais maintenant, on ne sait pas encore comment créer un bouton. Eh bien, c'est grâce à cette ligne de code qui se trouve à cet endroit que l'on va placer un bouton sur le panneau de contrôle. Alors, si par exemple on met false, donc faux, donc le bouton ne sera pas affiché sur le panneau de commande. Alors on vérifie. Vous voyez ici, dans Lift, le bouton n'est pas présent. Maintenant, on doit s'intéresser aux différents modes possibles sur le panneau de contrôle. Alors souvenez-vous, on a trois modes possibles, l'automode, le mode manuel et le dernier mode qui est le mode full manuel mode. Alors, si l'on regarde ici dans le cas du mode auto, on retrouve ici un update control panel qui est une autre méthode, qui est une méthode donc qui va initialiser au départ les différents boutons. On retrouve donc ici cette méthode qui permet d'activer ou de désactiver les boutons qui se trouvent sur le panneau de contrôle. Les boutons FWD et BWD, donc en avant et en arrière. On parle de ces boutons-là, FWD. Ce sont donc les boutons qui sont utilisés en mode manuel. Alors, on regarde par exemple, vous voyez, pour la fonction lift block, on regarde l'état qui se trouve ici. On recherche dans cet état grâce à cette fonction ici. Et on fait un set advance FW enable, c'est-à-dire que l'on rend actif ce bouton par rapport à l'état qui se trouve dans cette variable. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que ces boutons sont par défaut désactivés. Donc par exemple, pour déterminer l'état du bouton reverse de bloc, eh bien on va aller voir l'état qui se trouve dans cette variable et dans ce bloc. Donc il faut que ces deux conditions soient remplies pour qu'on ait une condition résultante qui va activer ou désactiver le bouton. Donc ici on a affaire à une opération booléenne. Et avec cette ligne de code ici, eh bien on aura donc plusieurs conditions à respecter. Donc ici, cette variable, eh bien on va prendre l'état de cette variable, ou, donc c'est une fonction booléenne du type ou, alors que là on avait une fonction booléenne du type et, ou l'état dans cette variable ici, ou l'état dans cette variable ici. Donc si l'un de ces états est par exemple vrai, eh bien le bouton ici sera par exemple activé. Donc une fois que nous avons initialisé donc tous ces boutons, eh bien si l'on revient donc dans la méthode onAutoMode, eh bien ici dans le cas où on est en mode automatique, ce qui est le mode par défaut au démarrage, eh bien on marque ici mode auto mode et on update le control panel. Ensuite
on va aller dans la partie qui se fait, souvenez-vous, au framerate, la public void on next frame. Le temps donné pour le framerate est défini par cette variable tick. Alors, une fois que l'on est ici, donc différent du mode manuel, eh bien on va exécuter tous les processus qui se trouvent ici. Alors, pour comprendre donc ces processus, qui sont de nouveau des autres méthodes que l'on va appeler, par rapport aux différents blocs que l'on a sur notre réseau de parcs de montagnes russes, eh bien ici j'ai désactivé donc tous ces processus et j'ai laissé simplement le premier processus qui est le processus on est dans la station sur le bloc Enter et on va en direction du lift block. Alors je fais un test, on part de la station Enter et on va en direction du bloc lift et forcément tout s'arrête vu qu'on n'a pas les autres processus qui sont programmés. Je réactive le processus lift block et je refais un test. Je suis dans la station Enter, j'arrive sur le bloc lift et la chaîne donc démarre et eh bien les véhicules montent la partie du bloc lift pour s'arrêter en haut sur le prochain bloc. Donc là, on comprend maintenant le procédé. Et puis, faut bien savoir qu'ici, on est en mode automatique en ce moment. Donc maintenant, il va falloir comprendre comment fonctionnent ou comment sont programmés ces différents process. Donc, process station, process lift block et ainsi de suite. Donc, ceci sera la fin de cette vidéo. Et dans la prochaine vidéo, eh bien, nous regarderons comment on peut programmer ces différents process.